à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto embellissement avec ces tampons de chez Globleland. Vous trouverez tous les liens en description de la vidéo, ainsi qu'un petit code promo qui vous donne droit à 10% si jamais vous achetez sur le site. Alors, j'ai déjà utilisé ces petits tampons que j'aime beaucoup. Et là, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Et notamment faire de jolis embellissements. Alors pour ce faire, je travaille avec du papier aquarelle de chez Action et avec ma plateforme de tamponnage. Alors j'ai pris un des petits paysages et je vais donc le placer sur mon papier et aligner donc les éléments de cadre, donc en essayant d'aligner tout ça le mieux possible. Hop, que ça se tienne bien. Je devrais le faire directement sur l'autre plaque d'ailleurs, ce serait peut-être plus malin de ma part. Je verrai après si c'est bien droit. Et je vais utiliser donc également, donc il y a sur la planche en plus des paysages et des petits éléments de cadre, des petites fioritures comme ça, des petits décors que je vais placer pour augmenter encore le cadre, pour lui donner encore plus de corps. Voilà, hop. Donc j'applique bien tout sur ma plateforme de tamponnage. On va faire ça dans quelle teinte? On va faire ça dans les marrons. C'est pas mal. On va faire quoi? On va faire celle-ci, tiens. Hop. Donc je prends ma feuille morte de chez Versafine. Versafine claire. Pour avoir un tamponnage qui soit le plus fin possible. J'encre bien. Et j'imprime mon tamponnage. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça, ça va très bien. Hop. Voilà. Impec. Ouais, je ferais mieux de les faire un par un, ça me permettrait d'être plus proche. Ça me permettrait d'être plus proche quand même. Là, je trouve ça assez éloigné. Mais bon, on recommence, c'est pas grave. Allez hop. Je trouve que les éléments sont trop éloignés les uns des autres. Ça ne me plaît qu'à moitié. En ces conditions, on retourne le papier et on recommence. C'est pas bien grave. C'est là qu'on est content d'avoir un recto et un verso. Hop. On va la refaire. Je vais commencer par le paysage et puis je viendrai mettre les autres éléments autour après, parce que je trouve que c'est vraiment trop loin. C'est là que les plateformes de tamponnage, quand même, c'est pas mal. Hein. Moi, la mienne vient de chez Craftelier, et honnêtement, voilà bien un achat que je n'ai jamais regretté. Alors, je sais qu'ils en font chez Action de temps en temps, mais je suis jamais tombée dessus. Ou alors, c'est revenu dans les bacs après que j'avais acheté la mienne, donc je vais pas en faire collection non plus. Ça se bricole aussi très facilement avec un cadre, mais c'est vrai que bon, c'est pas mal d'avoir aussi du matériel un peu clé en main une fois de temps en temps. Ça mange pas de pain. Ça, j'aurais dû les nettoyer avant. Ça aurait été plus intelligent de ma part. Pouvoir les poser sans en mettre partout. Hop. Et hop. Voilà. Donc, je vais former mon petit cadre. Et ça va me permettre de mettre les choses plus près. Il faut pas quand même que ça arrive au milieu, cette affaire. Hop. Je pense que ça va être mieux. Comme ça. Hop. Donc j'aime beaucoup ces petits cadres Art Nouveau. Alors il faut les placer. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu presque le cadre tout fait. Bon, en même temps, si le cadre avait déjà été tout fait, ça aurait été un peu moins facile. Là, ça me permet de le faire sur plusieurs formats, donc c'est sûr que c'est quand même pas mal. Il y en a un cadre déjà tout fait. Hop. Essayer de coller au plus près. Ça va créer un décalage de toute façon en bas. J'aurai un peu de place. Il faudra toujours venir mettre un petit sentiment ou que sais-je. On trouvera bien. Je suis désolé, je mets ma grosse tête, mais il faut quand même que je m'aligne de façon à peu près satisfaisante. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, j'aimerais remettre les petites fioritures que j'ai en plus en haut du cadre pour lui donner, donc, comme je disais, encore un peu plus de corps. Voilà. Vous voyez déjà notre petit cadre qui prend forme. Pas mal, je trouve, quand même. Hein.
Et donc, je souhaite rajouter en haut cette petite chose. Je vais mettre la pointe bien à descendre au milieu du cadre. Hop, et ensuite, on lui mettra un copain au-dessus pour avoir une forme, une jolie forme en pointe. Hop, déjà rien que ça, je trouve que c'est pas mal. Et on va ajouter en plus, donc, en finesse, si je le mets dans le bon sens, ça va être mieux. Donc cette autre forme là, je mise un peu basse peut-être. Voilà, je suis désolé, hein, je vous montre ma grosse tête à chaque fois, mais quand même que je m'aligne convenablement. Voilà, pas bien nettoyé mon tampon, ça m'a fait une petite trace, j'espère que ça ne va pas trop se voir. Je pense que ça devrait aller. Voilà, nickel. Hop, zou. Alors après on met un petit sentiment comme on veut, à condition d'en avoir un qui fasse la bonne taille. Je peux à la rigueur utiliser ceux de la planche, pourquoi pas, même si c'est des sentiments en anglais et que c'est pas ce que je préfère. L'écriture est jolie, ça mange pas de pain. Hop. Toc. Voilà. Donc j'ai mon tamponnage qui est fait. Il va me rester à venir découper donc tout autour. Et puis à venir coloriser ce petit embellissement. Mais avant ça, il faut quand même que mon encre sèche. Donc je vous reviens une fois que c'est sec et que j'ai tout détouré. Alors, notre futur petit tag est sec et découpé. J'en ai fait un deuxième, histoire de voir un peu, vous voyez, les possibilités avec l'autre cadre. Et on va passer à la colorisation. Alors pour ça, j'ai ma petite palette d'aquarelle. Alors ça, c'est de la marque Van Gogh. C'est une super palette en termes de rapport qualité-prix pour commencer. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas tellement l'habitude de l'aquarelle, faut pas beaucoup de matériel. Des pinceaux exprès, alors ceux-là viennent de chez Action. Ils sont pas mal du tout. Après, bien sûr, il y a des marques voilà, de plus qualitatives, mais qui ne coûtent pas le même prix non plus. Un petit chiffon, toujours. Un petit bout de papier pour faire des touches de couleur. Et puis, surtout, l'important, c'est 2 pots d'eau. Un pot pour rincer le pinceau et un pot pour prendre de l'eau propre. Puisque si vous faites tout dans le même pot d'eau, ce qui va vite se passer, c'est que les couleurs vont devenir un peu cracra. Donc, toujours, avant d'utiliser ces aquarelles, on prend la peine de les humidifier. Donc, moi, j'ai un petit pchit d'eau qui est bien malade d'ailleurs, j'ai bien fait d'en prendre un deuxième. Voilà, et on humidifie ces couleurs pour qu'elles soient faciles à prendre. Donc j'ai pris un pinceau moyen et un pinceau fin, et ça va me permettre de venir coloriser donc mes deux petits paysages. Je vais pas faire compliqué, je vais rester dans des teintes très douces, parce que si je commence à trop charger en aquarelle et à mettre des couleurs trop marquées, ça va être trop fort en fait par rapport à, on va dire, l'impression générale un petit peu vintage que je veux donner à l'ensemble. Donc il faut rester raisonnable sur la quantité de couleurs qu'on va mettre. Et puis je vais passer en accéléré parce que ma foi ça va pas être bien passionnant à commenter cette histoire.
Et voilà, nos deux petites cartes sont colorisées. Bon là c'est pas encore tout à fait sec, faut le laisser un petit peu le temps de finir de sécher. Une fois que ce sera fait, j'encrerai les bords. Et puis il me restera eh bien, au choix, enfin c'est tout à fait dispensable, mais à mettre un petit œillet pour pouvoir passer un petit ruban. Donc je vous reviens quand c'est bien sec et on encrera ensemble. Alors, maintenant que nos colorisations sont bien sèches, on va venir les vieillir un petit peu pour garder un esprit vintage. Donc je vais vieillir un petit peu autour parce que ce papier est quand même bien blanc. Et puis j'encrerai les bords ensuite. Hop, avec une petite mousse et puis de la vintage sépia en Versafine. On aurait pu aussi, pourquoi pas, dorer le cadre. Hop, je l'avais fait sur des réalisations précédentes, ça se fait. On peut aussi tout à fait faire les cadres avec de l'encre d'embossage à chaud et puis embosser ces petits cadres directement en doré ou dans la couleur de votre choix, hein, pourquoi pas. Pas de problème là-dessus. Hop, ensuite je vais foncer les bords. Là le but c'est vraiment de réaliser ces petits tags tout simples. Mais je trouve qu'on a une belle variété de possibilités là, avec ce set de tampons de chez Globleland qui sont quand même très fins, très jolis, qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Puis qui en plus ont l'avantage d'être pas chers du tout, ce qui ne gâche rien. Voilà. Donc mes petites cartes sont ancrées. Et je voudrais rajouter une petite chose. Alors, je vais prendre un petit poinçon, une petite mousse. Ça, c'est des petites mousses d'emballage. Je les récupère quand je reçois des colis. Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire des plus petits trous. Bah, c'est pas grave, on va faire avec. Hop. Donc là, je fais deux petits trous qui vont me servir à passer une petite ficelle pour faire un petit nœud. Donc, je prends une bonne longueur. Hop, je vais passer par l'arrière en espérant que ça passe bien. Hop, donc passer les deux extrémités, une dans chaque trou. Ça change un peu, ça économise un œillet, à condition que ça va bien passer. C'est pas gagné, mais on devrait y arriver, sinon je vais sortir... Ouais, je vais sortir mon bidule pour enfiler le fil sur les aiguilles. Si je remets la main dessus, est-ce que c'est rendu? Ah, c'est bon. Tac. Voilà, ça c'est quand même le truc le plus pratique de la Terre. Hop. À condition de réussir à le passer dans le machin. Voilà. Voilà. Hop. Dans la famille des petits gadgets bien commodes, ça se pose là quand même. Bon, ça m'énerve, voilà. Donc maintenant que j'ai mes deux petites siffelles, je vais les tirer jusqu'au bout. J'essaie de faire ça à peu près égal. Paf. J'ai vu large, je crois. Et puis, vu qu'il y a deux petits trous, je vais pouvoir faire une petite bouclette qui va avantageusement dépasser. J'aurais pu faire ça avec un ruban, hein. Hop. Un peu longue mes bouclettes là. Hop. Voilà. Hop. Bon, c'est un peu long. Bon, c'est pas grave. Chouic. Et voilà. Donc, un premier tag et le deuxième. Je sors ma petite crocodile. Hop. J'aurais voulu un petit œillet, mais là j'en ai pas des petits. J'en ai des gros. Mais c'est pas grave, on va mettre un gros. Espèce de vert olive là. Oups! Ça devrait être pas mal. Alors, ça c'est le gros trou qu'il me faut. Le gros trou il est là. J'ai pas encore bien l'habitude de cette petite chose. Je vais centrer.
ce que je fais. Voilà, c'est mieux. Centrer ça en haut par rapport au cadre. Voilà. Ça c'est fait. Je mets mon œillet. Hop. J'ai pas le bon truc, je crois. Ouais, ce sera mieux avec ça. Voilà. Hop. Un peu plus alors. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça va vouloir. Pas m'enquiquiner longtemps. Voilà. Et hop. Ouf. Voilà. Le petit œillet. Quand même bien pratique d'avoir la petite, parce que quand on a que la grosse, franchement, c'est pas toujours commode. Hop. Et voilà, donc nos deux petits tagounets avec les tampons de chez Globleland. Voilà, donc pour vous donner de petites idées, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment simple à réaliser, puis je trouve que ça fait quand même son petit effet pour mettre dans un junk, pour offrir, pour faire une ATC, peu importe. Et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez tous les liens dans la barre de description. Vous avez aussi un code promo. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, puis surtout un excellent scrap. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis voilà. Allez, ciao ciao!